Bonjour à tous, c'est François Henriet du CRA qui vous parle. Si vous écoutez cette seconde vidéo sur le désherbage, c'est que la première vous a plu. Rappelez-vous, l'année dernière, je vous expliquais qu'il fallait absolument réduire notre dépendance aux herbicides. En effet, il y a de moins en moins de molécules disponibles, la résistance dans certaines terres est présente, dans d'autres est à nos portes, et donc tout miser sur le désherbage chimique, ça ne semble pas être une bonne idée. La solution, c'est la lutte intégrée. Je ne vais pas vous rebassiner une énième fois avec ce graphique. Ce qu'il y a de bien avec la lutte intégrée, c'est que tous les agriculteurs la pratiquent, qu'ils soient conscients de le faire ou pas. J'insisterai juste sur la dernière phrase du slide, qui est pour moi la plus importante, c'est qu'il faut considérer le désherbage chimique comme le dernier levier à activer. Il y a en effet toute une série de leviers à mettre en œuvre avant de sortir son pulvérisateur. Ces leviers, vous les connaissez, c'est tous les leviers qui influencent la dynamique des mauvaises herbes. Ils sont d'ordre divers. Je ne vais pas non plus les reprendre. Si vous voulez les lire, vous pouvez faire pause. C'est l'avantage de ce type de vidéo. Alors, non seulement vous connaissez les leviers, mais aussi vous les utilisez. Les leviers principaux, c'est la rotation, l'alternance de cultures d'hiver, de printemps, la gestion de l'interculture avec des labours, etc. Et la conduite culturelle avec un levier très important pour moi, la date de semis. Voilà, si on parle de date de semis, des images de ce que ça peut donner actuellement, plus on sème tôt, plus on a des vulpins développés en sortie d'hiver. Ce qui fait que fin février, début mars, finalement, vous avez peut-être plusieurs parcelles avec du froment. Ces froments sont plus ou moins développés. Et sur chaque parcelle, une flore différente est en place. Et cette flore, évidemment, est propre à chaque parcelle. Et malgré tous les leviers que vous avez activés, il reste malgré tout des mauvaises herbes sur votre parcelle. Alors des mauvaises herbes, ça peut être des graminées, comme des vulpins ou du jeu du vent, ou des dicotylées, évidemment, des pensées, des lamiers, des gaillets, des coquelicots, de la camomille ou du mouron. Alors, une fois que tout est semé, une fois qu'on est maintenant en février, plus question d'aller avec des dates de semis, évidemment. Il ne reste plus que deux leviers à activer, qui sont le désherbage mécanique et le désherbage chimique. Alors, le désherbage mécanique, j'y crois beaucoup pour les cultures sarclées, les cultures en ligne, type maïs ou betterave. C'est pour moi un petit peu plus compliqué avec les céréales, mais pourquoi pas, avec l'évolution du climat. Et sur des semis plus tardifs, donc moins développés, ça pourrait être très efficace. Ça pourrait se développer. Alors, une première question peut-être, faut-il désherber ou fertiliser en premier? Le bon sens voudrait que l'on désherbe avant de fertiliser. En effet, il est inutile d'aller alimenter des mauvaises herbes dont on voudrait se débarrasser par la suite. Je comprends toutefois qu'il y a moins de contraintes climatiques pour rouler à l'azote que pour rouler à l'herbicide et qu'il est préférable d'appliquer des herbicides sur une culture saine, mais conceptuellement, il vaut mieux désherber avant. Arvalis conseille également ceci, même s'il tolère qu'on puisse fertiliser avant, mais dans ce cas, il faut absolument désherber dans les 10 à 15 jours qui suivent l'apport d'azote. Pour illustrer ceci, je vous présente un vieil essai. C'est un essai qui date de 2004. Il a été réalisé à Coutouin et vous voyez en fin d'essai 378 épis de vulpin par mètre carré dans le témoin. C'est assez important. Alors vous voyez la première barre de gauche, la première colonne de gauche, c'est le témoin non traité, donc une efficacité, le petit carré rouge de 0% évidemment, et un rendement d'environ 53 quintaux. Lorsqu'on appliquait 250 grammes de Cossack en avril 2004, donc le Cossack, c'est pour ceux qui s'en rappellent, c'est l'Atlantis dopé en hussard. En 2004, on ne parlait pas encore trop de résistance, et donc ce produit était très efficace, avec une efficacité de 100% et un rendement de 73 quintaux. Ici, on compare ce traitement à l'application d'Herold. À l'automne, on a appliqué 0,6 litres d'Herold. L'efficacité était bien moins importante, de l'ordre de 73%, mais par contre, le rendement était de 78%. Donc cela illustre le fait que les vulpins
surtout dans des infestations importantes comme ça, eh bien, ils consomment de l'azote dès le début de la culture. Et donc, dans ce cadre-là, désherber avant est plus intéressant. Évidemment, lorsqu'on combinait les deux, traitement Hérole des Cossacks, on obtenait une efficacité parfaite et un rendement amélioré. Donc, je rappelle, l'utilité, ça illustre évidemment l'utilité du désherbage d'automne, surtout pour des semis précoces. Et désherber, désherber avant peut s'avérer très utile si l'infestation est importante ou si les graminées sont résistantes. Alors, choisir son traitement. Mais oui, nous sommes fin février, début mars. Choisir son traitement, on va reprendre par la base. Le choix du traitement dépend de la culture, évidemment. Il faut choisir un produit sélectif. Vous voyez ici une image qui date de l'année dernière. On voit bien la sélectivité des traitements. Évidemment, tous les produits qui sont homologués en céréales, en froment, sont sélectifs de la culture. Il faut aussi choisir son traitement en fonction de la flore présente, oui, pour être efficace. Chaque produit présente un spectre d'activité. Ici, j'ai repris, pour illustrer cela, les résultats de mes essais antidicotyléés depuis 2007 à 2018. Ça représente une vingtaine d'essais. Vous pouvez faire pause et passer un petit peu de temps à les étudier. Et enfin, on peut aussi adapter son traitement, le moduler, en fonction du stade des mauvaises herbes et de l'infestation présente. Et je vous montre ici une image où, dans la même terre, on peut avoir parfois différents stades de développement pour le vulpin dans ce cas-ci. Alors, en céréales, c'est clair que les graminées sont la cible principale. Et deux principes pour réussir son traitement, c'est qu'il faut frapper tôt. C'est effectivement plus facile d'éliminer des adventices qui sont peu développés. Alors, pour illustrer ceci, je vous sors ce graphe. C'est l'application de 0,9 litres par hectare de Sigma Max, soit appliqué tôt, soit appliqué tard. Donc c'est la moyenne de 28 essais qu'on a menés ici au CERA depuis 2016 jusqu'à 2020. Et vous voyez qu'en moyenne, la première application que nous avons réalisée a été faite le 29 mars pour une efficacité d'environ 85% en moyenne. Dans ces mêmes essais, un deuxième traitement avec la même dose de Sigma Max a été réalisé, en moyenne le 11 avril. Il y avait donc 13 jours d'écart, et toujours en moyenne, nous perdions 8% d'efficacité pour obtenir 77%. Donc, frapper tôt nous permet de gagner du temps, de gagner en efficacité, ou en tout cas, pour un même investissement, être plus efficace. Frapper juste pour éviter de devoir traiter à nouveau, c'est clair. Alors, frapper juste, c'est beaucoup moins immédiat, c'est beaucoup plus compliqué que de frapper tôt. Frapper juste, l'idée c'est d'y parvenir avec le moins d'herbicides possible. Alors, il va falloir choisir une dose et un produit. Alors, quel produit, si l'on considère que les produits racinaires sont réservés à l'usage automnal, il ne reste guère plus que 4 produits foliaires à utiliser au printemps, que sont le mésosulfuron, le pyroxylame, le piloxadène et le phénoxapropre. Ces produits, le plus efficace étant le mésosulfuron. Alors, pour frapper juste, il est super important de bien connaître ces graminées, de bien connaître ces problèmes. Et là, on peut s'intéresser au fait qu'elles soient sensibles, difficiles ou résistantes. Et résistantes à quoi? Si on est résistant aux inhibiteurs de l'ALS, c'est peut-être inutile d'aller appliquer des inhibiteurs de l'ALS précisément. Alors, le plus important aussi, lorsqu'on veut faire son traitement, c'est de vérifier le stade de développement atteint par les graminées au moment du traitement, évidemment. Il faut absolument adapter la dose au stade atteint par les adventices. Il conviendra enfin de compléter le traitement antigraminé choisi par un antidicote si c'est nécessaire, en fonction de la flore présente. Et voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente saison 2021, avec notamment beaucoup plus de contacts sociaux. À bientôt!